Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance du 17 octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne de guidance qui est aussi la vôtre et à partager aussi, à repartager tout ce que je peux mettre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Aujourd'hui, on va se retrouver, donc comme je vous le disais, pour une guidance sous le signe de la construction, de la communication avec amour, tendresse et bienveillance. Hier, on parlait d'action, de mise en ancrage, de création, vraiment dans la matière. Et aujourd'hui, on va poursuivre ce travail-là avec ce chiffre 8, avec ce chiffre de communication. C'est en communiquant que vous allez pouvoir vous attirer la bonne situation, la personne qui vous accompagnera dans votre situation actuelle ou dans votre projet. Hier, je vous parlais beaucoup de projets, mais ça peut également être une situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Trouvez finalement la lumière au bout du tunnel. J'espère que vous aurez envie de partager avec moi vos ressentis du jour en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la fin de cette vidéo pour partager vous aussi ce qu'on a sur le choix du papillon, la solidarité, la bienveillance et surtout créer cet égrégore d'amour dont on a tous besoin en ce moment. On retrouve encore aujourd'hui une carte qui ne se présente ni en version droite ni en version renversée de la part de cet oracle du peuple animal. Alors, je vous invite à vous installer, on la regarde ensemble. Alors, petit escargot porte sur son dos sa maisonnette pour ceux et celles qui connaissent cette petite comptine. Avec l'escargot, on est dans une création qui prend du temps, une construction qui prend du temps. Vous avez les uns et les autres des soucis, des inquiétudes qui pèsent sur vos épaules. Vous avez aussi avec cette petite coquille une carapace que vous vous êtes forgée au fil des années parce que vous n'aviez pas d'autre choix que de vous protéger. Et là, on va plutôt parler de préservation plutôt que de protection parce que la différence entre les deux, c'est que dans la préservation, vous laissez quand même une porte un petit peu ouverte, entrouverte, à la différence de la protection où là c'est bloqué de partout, personne n'entre mais aussi personne ne sort. Donc ça c'est un petit peu dommage, vous avez besoin vous aussi d'extérioriser ces inquiétudes, ces angoisses, ces questionnements qui sont là. Le petit escargot porte aussi sur son dos sa maisonnette, ce qui veut dire que pour certains, il va y avoir ici à libérer des poids qui viennent du passé. Non pas pour fermer la porte sur le passé, mais ce qui appartient au passé doit y rester. Ça concerne les situations et les émotions que ça a pu générer. Si vous gardez avec vous une émotion par rapport à une situation d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années, malheureusement, ça va rester à l'intérieur de vous et ça ne pourra pas retourner dans le passé avec la situation et ça va continuer de revenir de manière cyclique. L'introspection que ce petit escargot nous met sur le chemin, c'est une petite introspection toute simple et je vais vous en parler tout de suite avec ce signe de l'escargot. Alors l'escargot vous parle d'autonomie, vous parle aussi d'être tendre avec vous-même, de ne pas vous auto-flageller. Vous avez pu connaître des situations difficiles par le passé, mais ça vous a construit jusqu'à aujourd'hui. Accueillez votre sensibilité telle qu'elle doit être appréciée et vous allez voir que ça va vous transformer les uns et les autres. Aujourd'hui, la lenteur de l'escargot vous indique tout simplement que cette lenteur vous est nécessaire pour pouvoir avancer tranquillement. Donc j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien ce petit escargot. Revenez à l'essentiel, à la pleine conscience. Prenez du recul aussi face au bien matériel parce que c'est pas vraiment ce qui compte. C'est tout ce que vous pouvez avoir comme émotion tout autour. Ne regrettez jamais vos émotions. Essayez d'aller puiser aussi dans vos ressources pour gagner la confiance qui vous manque. Ayez aussi le courage de discerner les situations des émotions que vous avez ressenties. Ne pas confondre agresseur et agression pour aujourd'hui. On va continuer avec l'oracle des murmures cette fois-ci, qu'on viendra recouvrir tout à l'heure avec un autre oracle. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement, cet oracle des murmures. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez très rapidement voir pourquoi en fait je l'affectionne. Oups là, il y a déjà une carte qui est tombée.
Je vais donc aller la chercher là où elle est tombée. Hop là. Et je suis à vous. Alors, regardons ensemble déjà le dos de deck. Nous sommes sur la carte de la tristesse. Donc, vous êtes invité aujourd'hui à laisser partir cette tristesse. S'il faut pleurer, eh bien, pleurez. Ça va vraiment évacuer les tensions, les nervosités. Ça va aussi évacuer tous ces sentiments qui ont besoin d'être là, mais qui n'ont plus leur place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils vous ont accompagné, il est temps de se transformer et de passer à autre chose. Alors, nous regardons ici la générosité et la protection. Alors, la première carte vient vous indiquer que vous ne serez pas seul sur votre chemin pour laisser partir en fait les lourdeurs, les poids du passé. Vous êtes accompagné alors par votre ange, votre archange, un défunt ou un guide. Ça, c'est vous qui ressentez l'entité qui vous accompagne. Donc, vous ne serez pas seul pour vous libérer en fait de ce poids du passé, de ce lien peut-être transgénérationnel pour certains ou certaines. Et vous voyez cette personne qui est là, elle n'est pas enfermée dans sa bulle. Hein. Elle a vraiment la possibilité de sortir, comme l'escargot a la possibilité de sortir de sa coquille pour pouvoir rencontrer de l'autre côté la générosité. Cette abondance d'opportunités, de situations, de belles personnes à rencontrer, ce serait vraiment dommage de ne pas les accueillir les uns et les autres. On vous invite à aller profiter de l'instant présent sous quelque forme qu'il apparaisse pour vous. Alors ça peut être vraiment sous plusieurs formes. Là, c'est ce qui va résonner en vous sera la bonne intuition. L'instant présent, c'est le moment où vous êtes ici et maintenant. Donc ici et maintenant, vous êtes avec moi. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette guidance, ça résonnera pour vous si vous êtes là aujourd'hui. Vivre l'instant présent, être dans la reconnaissance, la gratitude de ce que vous pouvez vivre, avec qui vous pouvez le vivre, y compris les situations moins positives, parce qu'elles vous apprennent quelque chose. Laissez le temps, la roue tourner, faire son effet et changer au fur et à mesure des saisons. C'est ce que vous avez ici, vous voyez ? Donc là, pour l'instant, on est un petit peu plus ici, sur cet automne qui nous invite à laisser partir ce qui doit partir, hein, comme les arbres perdent leurs feuilles, de manière à se régénérer pendant l'hiver et ensuite à renaître au printemps avec une belle transformation. Ça va imposer à certains d'accepter d'être la tête à l'envers, sans dessus-dessous, de se questionner, de se reposer, de se repositionner par rapport aux situations qui vous occupent ou vous préoccupent. Une situation du passé qui vous occupe encore l'esprit, qui vous préoccupe le cœur, c'est une situation qui n'est pas terminée. Alors il est intéressant de se repositionner par rapport à cette situation et de regarder de part et d'autre où se trouve votre responsabilité et comment avancer sur cette délicate situation. On continue avec ce petit écureuil que j'apprécie aussi particulièrement. Tous les animaux roux ont ma préférence. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et cette carte, elle est très très belle parce qu'on est encore dans l'automne. On est dans les feuilles qui partent, dans ce laisser venir, dans ce lâcher prise, tout en conservant ce qui est essentiel pour nous. Et ce qui est essentiel pour ce petit écureuil, c'est d'avoir un petit nid au chaud dans lequel se blottir pour la nuit et quand il fait froid, ce qui est le cas en ce moment, donc d'avoir un foyer sécurisé et sécurisant et puis de faire réserve de ce dont il a besoin, de cet essentiel. Et c'est ce qu'on va vous demander aujourd'hui de faire le plein d'essentiel pour continuer d'avancer sur votre cheminement et dans votre petite carapace. On recouvre avec cet oracle-ci et on va venir voir quelles sont les informations supplémentaires à tirer sur chacune des cartes que nous avons aujourd'hui. Alors, on nous a parlé d'ouverture. Il y a un chemin qui se débloque pour les uns, pour les autres, avec beaucoup de joie. Donc ça, c'est plutôt positif et appréciable. Et je pense que certains apprécieront ce qu'ils vont entendre aujourd'hui. Alors,
comme tout à l'heure, on regarde le dos de deck. Dos de deck qui vous parle de fatalité, qui vous parle d'une chute à venir si effectivement vous ne déployez pas vos ailes, si vous ne faites pas le plein d'essentiel. Là, on vous dit aussi avec cette carte-là que rien n'est figé. Hein. Rien n'est absolument fatal à ce que vous faites ou où vous êtes ou qui vous êtes maintenant. D'accord? Vous avez encore la possibilité de changer les choses. D'accord? Rien n'est fatal et ici avec ce 25, on est sur cette carte qui vous demande aussi de réfléchir et de ressentir avec le cœur ce qui peut être bon pour vous et comment vous allez remédier à la situation. Alors, la protection, vous serez probablement accusé dans une situation, quand on est avec des personnes, on est forcément à un moment donné le méchant dans l'histoire. Et là, on vous dit que si vous êtes accusé et le méchant dans l'histoire, vous êtes de toute façon protégé. Donc, l'univers vous accompagne pour vous empêcher, pour vous prémunir en fait de difficultés supplémentaires ici, avec le cadre de la loi notamment. La trahison est là. Alors ça fait écho forcément. C'est toujours ceux qui nous connaissent le mieux qui nous plantent un couteau dans le dos. Si je reprends l'image de cette carte-là, évidemment, vous serez toujours accusé, le méchant dans l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes protégé et que votre générosité ne sera pas mise à mal. Continuez d'ouvrir votre cœur, d'être généreux. Ne regrettez jamais d'avoir aidé quelqu'un, même si ce quelqu'un, à un moment donné, vous a tourné le dos, à changer de propos, à médire sur vous, à salir votre réputation. Continuez d'avancer. Vous savez qui vous êtes et vous savez la valeur que vous avez en vous. Donc, laissez parler, laissez partir ça aussi. La carte de l'instant présent est reliée à l'étranger, à découvrir plus de choses sur vous, à faire le tour en fait de la situation pour en voir tous les aspects. Et pour en revenir avec un recul nécessaire, avoir un œil neuf et nouveau sur ce qui se passe dans cette situation-là. L'argent qui s'accroche à la pause, regardez, vous avez 18, ça fait écho, on est vraiment sur une fin de cycle. Donc, une fois que vous aurez terminé cette pause, ce qui vous met sans dessus-dessous et que vous serez positionné par rapport à cette situation du passé, vous allez voir l'abondance arriver vers vous sous forme d'argent. Alors un argent, ça peut très bien être un dossier juridique où vous récupérez finalement l'argent qu'on vous devait, ou au final peut-être que vous deviez payer quelque chose, mais ce n'est pas vous qui allez payer puisqu'on va décider que vous êtes innocent dans cette histoire, vous n'êtes pas la victime, vous n'êtes pas la personne qui a trahi. Et donc, la générosité dont vous avez fait preuve va revenir vers vous, la roue tourne comme on dit, et chaque chose doit revenir en boomerang à la personne qui le mérite. Et au centre, vous voyez, je vous parlais du boomerang, le voilà. Grâce à votre persévérance dans cette situation du passé, vous n'avez rien lâché. Vous savez très bien que vous êtes dans vos droits. Vous avez la probité pour vous. Vous avez l'honnêteté pour vous. Donc les choses reviennent. Si c'est parti un petit peu trop loin et vous avez eu l'impression que vous n'aviez plus la main, plus le contrôle sur cette situation, c'est tout simplement parce que ce n'était pas à vous de porter ce poids, de porter cette difficulté. Donc ça s'est éloigné de vous et ça revient vers vous grâce à un œil étranger, quelqu'un qui aura regardé la situation pour vous donner finalement la possibilité d'y voir plus clair. On continue avec les portes de l'intuition pour savoir un petit peu où on en est de cette énergie pour aujourd'hui. En plus de l'énergie animale, on va venir chercher un petit message d'encouragement avec ces portes de l'intuition qui nous disent qu'il y a une nouvelle page à écrire. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Regardez cette jolie page, une jolie plume avec plusieurs couleurs qui sont là, qui vous montrent tout simplement, je vais essayer de le mettre ici, qui vous montrent tout simplement que vous avez plein de choses à écrire, plein de choses à offrir au monde. Et ça serait dommage de laisser les choses aller ainsi, sans rien écrire, sans repartir du bon pied. Hop. Donc c'est un petit peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé de vous mettre dans la difficulté, est à présent dans son propre piège, et vous allez pouvoir avancer.
librement, sans ce poids sur votre dos. Et on termine avec, je vais plutôt mettre ça ici, hop. On va terminer avec une carte du message des anges gardiens pour savoir qui nous accompagne de sa bienveillance et de sa protection. On n'a pas n'importe qui, hein, mes petites étoiles. On a Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. C'est ce qui est formidable quand vous vivez une situation compliquée, c'est que vous êtes fort de conseils et vous pouvez avancer. Et là, la transformation, elle va arriver parce que enfin vous allez être libéré de ce poids et votre innocence va être reconnue dans une situation du passé. Mais vous aurez aussi fait votre travail d'introspection, vous demandant à quel point vous étiez responsable de la situation et ce que vous auriez pu faire différemment. Si ce message a résonné, j'en suis très heureuse pour vous. Je vous invite donc à vous abonner à la fin de cette vidéo, à me laisser un commentaire et si vous le souhaitez, eh bien abonnez-vous sur les réseaux. Ce sera avec grand plaisir que je vous compterai maintenant parmi mes petites étoiles. Belle journée à tous et à très vite pour la prochaine guidance.